Le terroriste Muslim Alou Hamza aurait été éliminé par les frappes de drones de l'armée malienne le week-end dernier à Tinzaouaten. 1,5 million d'enfants maliens sont malnutris. Ceux vivant dans des camps de déplacés sont les plus touchés, selon le dernier rapport de l'ONG Action contre la faim. Le Sénégal a suspendu les activités minières autour de la rive gauche de la Falémé. Les explications dans un instant. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. L'armée intensifie ses frappes aériennes sur les positions terroristes à Tinzaouaten dans la région de Kidal. Ces frappes auraient tué plusieurs terroristes, dont Muslim Alou Hamza, Aminata Keïta. Selon le communiqué publié par l'état-major général des armées, les frappes des FAMA dans la matinée du lundi ont visé 2 véhicules tout-terrain chargés de matériel de guerre appartenant aux groupes armés terroristes à environ 80 km au nord de la localité d'Anefis, sur la route de Tessalit. Des véhicules détruits avec précision selon les termes du communiqué. Dans la même veine, les groupes armés terroristes du cadre stratégique permanent ont reconnu dans un communiqué diffusé hier mardi la mort de 7 de leurs membres après les dites frappes de drones de l'armée malienne lundi sur 2 de leurs véhicules. Parmi les morts figurerait Muslim Abou Hamza, un des ennemis jurés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Cette figure emblématique du groupe terroriste Ansar Dine représentait une menace significative dans la région. La mort du chef terroriste Abou Hamza Muslim constitue un coup dur pour cette organisation terroriste, renforçant les efforts des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme au nord et au centre du pays. Dimanche déjà, ces mêmes séparatistes accusaient l'armée d'avoir fait une vingtaine de morts, dont 11 enfants, à Tinzaouaten à la suite de frappes de drones. Une information que l'armée a démentie en revendiquant avoir visé des cibles terroristes et neutralisé une vingtaine d'individus armés. Cette opération de riposte a également permis de neutraliser 5 autres combattants qui l'accompagnaient. Avec la vaste offensive lancée par l'armée depuis 2023, les groupes armés terroristes ont perdu le contrôle de plusieurs localités du Nord. Ces différentes opérations de l'armée s'inscrivent dans le cadre de leur mission régulière de surveillance du territoire national et de lutte contre le terrorisme et plus largement dans l'encadre de l'opération Maliko. La crise énergétique fait parler de lui. Ce dimanche, dans la soirée, un incendie s'est produit au sein du grand séminaire Saint-Augustin de Samaya. L'incendie s'est réduit à la baisse de tension. Assetoumani Koulibaly. Il ne reste que des cendres désormais, laissant tout un séminaire sans électricité pour le moment. En effet, dans la nuit du dimanche à lundi, le groupe électrogène du séminaire Saint-Augustin a pris feu en ravageant toute la salle de l'emplacement du groupe. Un incident lourd en perte de matériel en termes de bilan, mais pas de perte en vies humaines, ni de cas extrêmes. Donc, minuit moins, un incendie s'est déclenché dans l'abri de notre groupe électrogène qui alimente tout le grand séminaire en électricité. Et dans cet abri, il y a aussi l'arrivée du courant de la ville, des installations électriques de la ville. Donc, chaque fois qu'il y a coupure d'électricité en ville, nous lançons le groupe pour alimenter les bâtiments en électricité. L'incident s'est passé au moment où le groupe était éteint et aussi l'électricité de la ville était coupée. C'est des explications plausibles. Nous pensons que c'est le courant de la ville en venant a provoqué l'incendie. Ceci est une première qui s'est produite au séminaire. Cependant, nous nous rappelons encore de l'incendie de la section internat de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Des agents de la société EDM sont sur place afin de s'imprégner des dégâts et trouver des solutions palliatives. Les responsables du séminaire lancent un appel afin de solutionner cette situation qui porte un coup dur à la bonne marche du séminaire. Action contre la faim relève une augmentation préoccupante des cas de malnutrition infantile au Mali. Dans un rapport publié mardi dernier, les enfants de moins de 5 ans vivant à l'intérieur des camps de déplacés dans le nord-est du pays sont particulièrement concernés. Djeneba Samaki. Au Mali, la malnutrition infantile est à son plus haut depuis 10 ans, s'alarme Action contre la faim, et touche 30% des enfants dans des endroits. Parmi les causes de cette malnutrition infantile, l'ONG pointe les différents conflits au Mali en cours depuis 2012. Ceux-ci ont obligé des populations à fuir en abandonnant tous leurs moyens de subsistance, aggravant une situation précaire, selon l'ONG Action contre la faim,
ACF, dans son rapport publié mardi 20 août 2024. Selon Mamadou Diop, directeur pays d'action contre la faim au Mali, la dernière enquête de suivi et d'évaluation de la malnutrition, SMART, révèle une prévalence de la malnutrition infantile qui dépasse largement les seuils critiques fixés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le pays a atteint des taux de malnutrition jamais égalés ces 10 dernières années, de 30% de malnutrition aiguë globale et un taux de malnutrition sévère de 11%, sachant que le seuil d'alerte est de 2% pour la malnutrition sévère. Les données de l'ONU estiment que, de juin 2023 à mai 2024, près de 1,5 million d'enfants souffriront de malnutrition aiguë au niveau national entre juin 2023 et mai 2024. L'insécurité alimentaire, le manque d'accès aux services de santé, la pauvreté et les déplacements forcés sont autant de facteurs qui favorisent la persistance des niveaux élevés de malnutrition. Dans les camps des personnes déplacées par le conflit à Gao, la prévalence de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois est de 30,1%, soit le double du pourcentage établi par l'Organisation mondiale de la santé comme étant sévère. Cette crise nécessite une réponse globale qui s'attaque à la fois aux besoins immédiats et structurels, y compris l'amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement des systèmes de santé, l'accès à l'eau et la promotion des pratiques d'hygiène et de nutrition selon Action contre la faim. Au sortir d'un conseil interministériel sur l'approvisionnement en eau potable, le gouvernement sénégalais suspend toutes les activités minières autour de la rive gauche de la Falémé, ainsi que la délivrance des titres miniers jusqu'au 30 juin 2027. Aminata Bougou-Djebagati. Le Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, est confronté à une grave pollution en raison de l'utilisation intensive des produits chimiques destinés à l'exploitation des mines d'or. Elle est une ressource vitale pour des milliers d'habitants qui l'utilisent pour leur activité agricole et pour l'alimentation du bétail. Ainsi, cette décision du gouvernement sénégalais vise à promouvoir le développement social et d'asseoir la stabilité sociale, l'ordre et la sécurité au bénéfice des populations riveraines et de l'environnement. C'est une première mesure et qui fait l'objet d'une application et d'une surveillance stricte de la part des forces armées. Mais c'est une question extrêmement difficile parce qu'elle ne relève pas simplement du Sénégal, seulement du Sénégal. Vous savez que nous partageons le fleuve de part et d'autre avec notre voisin. C'est la Falémé qui alimente le lac de Guiers, lequel lac de Guiers alimente Dakar particulièrement. Si elle est polluée, évidemment les conséquences sont ce qu'elles sont. C'est une question de sécurité nationale, nous essayons de la gérer de notre côté, mais surtout d'utiliser tout le... C'est que le ministre des Forces armées en discute régulièrement avec ses homologues maliens pour qu'on trouve une solution définitive. La région de Kédougou, où coule la Falémé, connaît depuis une vingtaine d'années une ruée vers l'or. Des milliers de personnes venues de toute l'Afrique de l'Ouest tentent d'y faire fortune. Les activités minières illégales y ont prospéré. Cette situation nécessite des mobilisations de stratégies et des dispositifs de prévention de la Falémé, de protection de l'environnement, de stabilité sociale et de garantie de l'ordre et de la sécurité, énumère le rapport du ministère des Mines. En 2014, la République du Sénégal avait déjà instauré une zone où l'orpaillage artisanal est autorisé pour tenter de réguler l'activité. En bref, le docteur Faustin Ndougou-Lilé est le tout nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région africaine. Il a été désigné ce 27 août lors de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient actuellement à Brazzaville au Congo. La désignation du Dr Ndougou-Lilé sera soumise à la 156e session du Conseil exécutif de l'OMS qui se tiendra en février 2025 à Genève. Il sera aux affaires pour 5 ans. Voilà donc qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.